Salut à vous les champions et championnes, c'est Dachem, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo FAQ. Alors, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont participé alors que j'ai posté sur Instagram, sur Twitter et sur mon Discord. Mais bon, mon Discord, il y a très peu de gens par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, je fais en fonction des questions. Donc là, je suis sur ma barre des commentaires. Je vais vous lire la question et dire la personne qui a posé la question. Alors, il y a une seule question sur Discord et du coup, j'y répondrai à la fin parce qu'il faudrait que je montre ça en vidéo avec mon téléphone malheureusement parce que je n'ai pas de caméra. Mais ça, j'y répondrai à la toute fin. Alors, la première personne qui m'a posé la question, donc du coup, c'est Audric Levistre. Alors, depuis combien de temps as-tu commencé l'aventure YouTube? Alors, je suis en train de tourner la vidéo FAQ le jour même où j'ai fêté mes 5 ans de YouTube. Donc, tu as déjà la réponse. Mais si je vais prendre ta question et la changer. Et la question, c'est depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Donc, ma chaîne YouTube, je l'ai créée pour te dire. Du, 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 du. Alors, personnalisation, je vais voir mon tableau de bord. C'est en 2013 que je l'ai créé, c'est sûr, mais je n'ai pas la date exacte. Alors, à propos, le 13 novembre. Je l'ai créé le 13 novembre 2013. Donc, l'année prochaine, ça fera 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube, mais ça fera. J'ai commencé les vidéos le 1er avril 2017. C'était un let's play. C'était le premier épisode du let's play sur Metal Gear Solid 1 sur PlayStation. Ça a été mon première vidéo où le son était dégueulasse, j'avais pas d'intro, j'avais pas d'outro, j'avais complètement tout foiré. Donc voilà. Mais pour te dire, la première vidéo date du 1er avril 2017. Ça fait 5 ans à l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo. Ah tiens, ok. Je viens de voir une réponse, un commentaire sur la vidéo des 5 ans, donc j'y répondrai après. Alors du coup, bah, Audric, tu as ta réponse. Du coup, ça va faire 10 ans l'année prochaine, le 13 novembre, 10 ans. Et actuellement, ça fait 5 ans que j'ai commencé les vidéos. Voilà. Alors ensuite, du coup, on va passer à Kono. Serac et Kono, du coup, Kono qui m'a posé la question parce que Serac s'occupe de Discord et de Twitch. Et Kono a Twitch aussi, mais principalement Serac Discord, Kono YouTube. Voilà. Alors Kono, coucou Dai, quels sont les projets pour ta chaîne? Alors, les projets sur la chaîne, il y a actuellement deux gros projets. Il y a finir le marathon. Donc actuellement, je suis en train de poster les épisodes du second jeu au fur et à mesure du mois d'avril. Les vidéos sortiront au fur et à mesure du mois d'avril. Il me reste une vidéo à tourner, c'est le donjon bonus. Après, il y aura le troisième et le quatrième jeu en blind. D'autres projets, les tournois de catch qui vont revenir. Il y aura les défis qui vont revenir après le marathon. Et si tout va bien, avec mon nouvel ordinateur, il y aura un live tous les dimanches avec Nephelia. Donc voilà. Donc voilà, Quels sont les projets pour ma chaîne? Bah voilà, du coup, finir le marathon, d'autres d'autres défis, les tournois de catch qui vont reprendre. Il y aura d'autres let's play et bien sûr un let's play live sur un jeu que je ne connais pas. Voilà. Les let's play live, ça sera sur des jeux que je ne connais pas, que je possède ou non. Et il y aura aussi autre chose que je viens de penser, il y aura sûrement aussi en live solo ou avec Nephelia, tout dépend de tout mon temps actif, il y aura sûrement du randomizer Ocarina of Time. Et il y aura aussi
Il y aura aussi deux défis, donc un contre Serac et un contre Fanfon du 85, du coup sur deux jeux différents. Du coup, Kono, tu connais déjà celui de Serac et celui de Fanfon, faut que je le prévienne d'ailleurs. D'ailleurs, il m'a pas posé de questions, lui. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, le défi, bah, du coup, faudrait que je fasse aussi ce jeu-là en live. Donc voilà. Et ton autre question, tu avais une deuxième question. Vas-tu faire d'autres avis sur les films que tu auras vus? Alors oui, oui, l'avis sur les films va revenir. Alors actuellement, j'ai le film que, bah, il y aura un avis sur deux films qui se suivent. Alors dimanche, je vais voir Sonic 2. Au moment où la vidéo sortira, le jour même, j'irai voir Sonic 2. Et du coup, je ferai une vidéo avis sur Sonic 1 et Sonic 2 à la suite. Voilà. Et après, bien sûr, il y aura d'autres films. J'attends de regarder le film SAO avec Asuna. J'attends de regarder le film Belle. J'attends le, J'attends le nouveau film Dragon Ball Super. Donc voilà, il y aura actuellement d'autres avis sur des films, que ce soit vieux films, séries de films ou films récents. Voilà. Alors, prochaine personne, Jack Slate. J'ai toujours du mal avec son pseudo, l'ami Jack. Alors, Jack, Yop, comptes-tu te prendre une PS5 ou une Series X? Et si oui ou non, pourquoi? Alors, je compte prendre ni la PS5 ni la Series X. Pourquoi je vais t'expliquer. Je ne m'intéresse pas du tout aux consoles récentes. Alors, même s'il y a des jeux qui m'intéressent, d'où le fameux Final Fantasy VII Remake intégral, il y aura d'autres jeux sûrement encore, mais je ne compte absolument pas me prendre la PS5 ou la Series X parce que le but de cette chaîne, c'est pas faire des jeux que tout le monde fait, c'est faire des jeux que personne connaît et faire découvrir aux gens. Bien sûr, me faire découvrir des jeux aussi à l'heure actuelle. Donc, non, la PS5 ou la Series X, en plus, je n'ai pas les moyens. Donc, voilà, je préfère me prendre des jeux rétro ou faire des jeux rétro sur émulateur que je peux pas avoir parce que soit je les trouve pas ou soit ils sont trop chers. Mais voilà. Que penses-tu de ta chaîne? As-tu des regrets et des envies pour le futur? J'arrive pas à parler. Qu'est-ce que je pense de ma chaîne? Bah, je trouve que ma chaîne s'est beaucoup améliorée au fil des années. Parce que au début, il n'y avait pas d'intro, il n'y avait pas d'outro, le son était dégueulasse, je n'arrivais pas à raccorder le son correctement, j'ai appris à faire le montage, j'ai appris à faire les miniatures, j'ai appris à écouter les conseils, j'ai appris à mettre des musiques libres de droit ou non, parce que vu que je ne monétise pas mes vidéos, je mets des musiques où j'ai des droits, j'en ai rien à fiche. Donc j'ai appris à faire tout ça, j'ai appris à bien synchroniser ma voix, j'ai appris à tout faire en fait. Ça s'apprend au fur et à mesure ce genre de choses. Et du coup, qu'est-ce que je pense de ma chaîne? Ma chaîne s'est grandement améliorée. Vous les abonnés, vous les champions et championnes, vous m'avez soutenu, vous m'avez aidé énormément sur plein de choses. Donc ma chaîne grandit au fur et à mesure et elle va encore grandir de plus en plus, j'espère. Mais voilà, les abonnés, les amis sur le live, voilà. Du coup, qu'est-ce que je pense de ma chaîne? C'est vous qui m'avez apporté des conseils, tout ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, j'ai quelques regrets malheureusement d'avoir fait confiance à des personnes auxquelles je me suis fait avoir. Et j'ai des regrets aussi énormément sur YouTube et sur Twitch. C'est des personnes qui s'en vont. J'ai des regrets sur ça parce que j'avais des amis, j'avais bah, la team Kintaro. Donc Kintaro, je te salue. La team Vince, Johnny et Lunicia, tout ça. Je les aimais énormément ces personnes. Malheureusement, bah, ils ont décidé d'arrêter leur chaîne. Donc bien à vous les amis. Ensuite, bah, du coup, il y a aussi d'autres personnes que je regrette d'avoir parties, malheureusement par manque de temps, par manque de moyens ou par simplement agacement des gens sur Internet.
Donc voilà, j'ai eu des regrets sur ça. Et mon plus gros regret, c'est que des personnes qui m'ont soutenu au départ et qui me sont malheureusement partis par projet, par vie privée, etc. Donc voilà. Mais je vous salue tous, hein, je vous salue tous les personnes auxquelles vous m'avez toujours soutenu. Donc voilà. Vince, Johnny, Kintaro, voilà. L'Unicia, je vous soutiens. Il y a Kizae aussi qui est parti. Voilà, mais je continue à parler avec ces personnes. Donc voilà, ça, franchement, vous êtes toujours dans mon cœur, les gars, les filles, vous êtes toujours dans mon cœur, la bande. Donc voilà, mais j'ai un énorme regret, c'est simplement que vous soyez partis, mais je comprends votre avis. Ensuite, est-ce que j'ai des envies pour le futur? Oui, 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 j'ai des envies pour le futur, donc c'est de faire des lives. Alors, faire des lives, du coup, ça va commencer bientôt. J'attends de finir tout ce que j'ai à faire avec mon ordinateur actuel. Et du coup, après, les lives pourront commencer. Donc, je ferai en fonction de mon temps, de mon temps libre pour les lives. Parce que la principale qualité, ça va être de faire finir les jeux. Donc les jeux que j'ai sur console, je les ferai sur console et les jeux que je peux pas tourner, je les ferai sur émulateur. En live, ça serait cool. Et du coup, il y aura les lives à faire, il y aura de nouveaux il y aura les vlogs aussi à reprendre. Donc je pars en vacances, je ferai sûrement un vlog. Au mois de septembre, je ferai sûrement un vlog. Je partirai à Nantes pour une convention avec Nephelia du coup. Du coup, on sera ensemble. Bah, j'aurai sûrement un vlog aussi. Donc, les vlogs vont reprendre aussi. Je ferai sûrement de nouveaux vlogs. Donc, voilà. J'aurai d'autres envies aussi. Et surtout, l'envie de découvrir des choses et de vous faire découvrir. C'est surtout ça, mon envie. Alors, ta prochaine question. Pourquoi est-ce important pour toi de faire des vidéos? Simplement m'évader de ma vie privée, avoir ma chaîne, séparer ma vie privée de ma chaîne YouTube et simplement m'évader, faire découvrir des gens, l'envie de faire découvrir simplement. Et quel est le pire jeu que tu as joué? Alors, alors là, cette question, tu me prends au dépourvu là, parce que je vais pas faire des copains avec ça, mais je pense que c'est Call of Duty. Je n'aime pas les Call of Duty. Je sais pas, je vais pas me faire des copains avec mon argument, mais je déteste les Call of Duty. J'y ai joué, je vais vous dire, hein, je vais vous dire la vérité. J'y ai joué 5 minutes, les contrôles, je ne comprenais rien. Paf, j'ai stoppé. Pour vous dire. Je ne comprenais absolument à rien au contrôle de Call of Duty. Alors que pourtant, je suis plutôt bon sur les jeux de FPS, hein, comme sur James Bond, sur d'autres trucs, mais les Call of Duty, je n'y arrive pas. C'est ma hantise, j'y arrive pas à cet univers. Donc voilà. Allez, bonne FAQ et GG pour des 5 années, Dai. Merci à toi, Jack. Merci à toi, l'ami Jack. Donc, toi, tu vas fêter tes 10 ans si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que ton anniversaire va bien se passer aussi, l'anniversaire de ta chaîne, donc voilà. Mais en tout cas, Jack, je te soutiens aussi, hein. Même si j'ai pas le temps de regarder tes vidéos en ce moment, malheureusement, mais je prends note, je suis toujours abonné à ta chaîne. T'es devenu un ami aussi sur Internet, donc voilà. Prochaine personne à me poser des questions. Yak Gaming. Donc Yak Gaming, super vidéo annonce. La question c'est quels sont tes 5 jeux préférés, toutes consoles confondues? Alors, je vais modifier ta question. Bah, je vais te prendre un peu au dépourvu. C'est que je vais te donner 5 jeux, mes 5 jeux préférés de 5 consoles différentes. Comme ça, voilà. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, sur Nintendo 64, Ocarina of Time. Sur PlayStation, Final Fantasy VII. Sur PlayStation 2, je dirais Ico. J'adore Ico. Sur PlayStation 3, The Darkness 1 et 2. Et sur Game Boy, je vais peut-être dire Pokémon Dragon Ball Z Léga Légendaire. Voilà.
sur Game Boy Color, etc. Voilà, voilà, mes 5 jeux préférés sur 5 consoles différentes. Mais sinon, si je devais choisir vraiment 5 jeux, toutes consoles confondues, donc forcément Ocarina of Time, Final Fantasy VII, Darkness. Après, après j'en ai pas tellement d'autres, hein. Metal Gear Solid 1 sur PlayStation. Il y aura Ico, il y aura Shadow of the Colossus, Lucifer's Call sur PlayStation 2, la série Hack actuellement que je fais parce que j'adore cette saga. Pokémon, forcément, Pokémon rouge, bleu, jaune, les Pokémon Stadium. Sur PlayStation, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'aime d'autre sur PlayStation? Digimon World, même s'il est un peu chiant, mais j'aime beaucoup ce jeu. Sur GameCube, le Super Smash Bros Melee. Donc voilà. Super Smash Bros Melee, voilà. Je t'ai donné quelques indications sur mes jeux préférés. Donc voilà. Je t'ai dit plus de consoles, mais si franchement je devais faire vraiment un top, donc Smash Melee, Ocarina of Time, The Darkness, Final Fantasy VII, Ico. Voilà. 5 consoles, toutes consoles confondues, voilà. Tu les as. Donc j'espère que cette vidéo j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'arrive plus à parler, oh là, je suis fatigué. Je viens de rentrer du boulot, je suis complètement crevé, mais je vous tourne la vidéo quand même. Alors du coup, Yak, j'espère que j'ai bien répondu à ta question et j'espère que tu vas aimer les réponses. Alors du coup, prochaine personne, la Jack. Hello Deschamps, quelles sont tes musiques préférées? Alors ta première question, c'est quelles sont tes musiques préférées? Alors, tu sais, Jack, la Jack, oui, parce que je vais dire la Jack au lieu de Jack Slate. Alors, la Jack, tu sais que je suis fan de rock, donc les musiques préférées. En plus, j'en ai découvert entre-temps, comparé à la vidéo il y a 3 ans. Alors, mes musiques préférées, Skillet, bah, je vais dire groupe préféré, Skillet, Onlap. Donc, merci à Onlap d'ailleurs de m'avoir laissé utiliser leur son. Alors, Skillet, Onlap, Linkin Park, Evanescence, L-Life, Eskimo. Ça, ce sont mes groupes de rock préférés. Après, en musique préférée, OST de jeux vidéo, thème WWE, rock, thème d'animé. Voilà. Voilà. Je t'ai dit, voilà, mes quatre univers, jeux vidéo, catch, rock, animé. Voilà. Ensuite, prochaine question de Jack. Quelle licence aimerais-tu découvrir? J'en ai une en tête particulièrement, la licence Fire Emblem. Je suis un gros noob sur Fire Emblem. J'en ai fait que un seul dans ma vie, c'est Path of Radiance sur PlayStation. Sur PlayStation. Path of Radiance sur GameCube. C'est le seul que j'ai réussi à finir à 100% sans que mes persos crèvent. Voilà. Et merci à la RNG qui était avec moi. Donc voilà. Path of Radiance, je vous le ferai sûrement en live. Mais voilà, la licence que j'aimerais découvrir, c'est la licence Fire Emblem. Avec, bien sûr, ma meilleure amie, mon assistante des lives, quand je vais faire des lives, du coup, elle sera mon assistante. Ma meilleure amie Nephelia, qui est une grosse, grosse, grosse fan de cette saga. Excusez-moi, j'ai un petit peu la gorge en feu. Donc, la licence que j'aimerais découvrir, bien sûr, Fire Emblem, parce que je pense que ça va être la première que je vais choisir. Après, pourquoi pas la licence Megaman, vu que j'utilise la musique de Megaman, mais je ne connais absolument rien de cette licence-là. La licence Tomb Raider, parce que je n'ai jamais réussi à finir Tomb Raider. Donc voilà. En plus, ouais, t'as bien mis un S sur licence, donc voilà.
je pense découvrir Fire Emblem, Megaman et bien sûr Tomb Raider. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres licences que j'aimerais découvrir, mais voilà. Et quelles sont les licences qui te tiennent à cœur? Alors, il y en a une en particulier qui me tient énormément à cœur. Ah, tu as mis les. Alors, je vais dire la licence Zelda, parce que j'en ai fait un petit peu dans ma vie des Zelda. J'avais même fait une vidéo top 5, du coup, dans la description, j'avais même fait une vidéo top 5 de mes Zelda préférés. La licence Darkness, The Darkness sur PlayStation 3. J'attends une suite. J'attends une suite de cette saga, mais je ne sais même pas si elle va être, je sais même pas si elle va être rentable. À mon avis, si Touquet décide de faire ça, ça va être, si Touquet décide de revenir sur cette licence, ils vont sûrement faire un remake des deux premiers pour ensuite voir si les gens s'intéressent au remake pour qu'ils en sortent un troisième et finir la saga. Parce que techniquement, je veux une fin correcte de cette licence. Pour ceux qui n'ont pas vu la fin du coup de The Darkness, je vous laisse aussi aller voir mon let's play de ces deux jeux. Donc le premier date d'il y a 5 ans et le deuxième date d'il y a 2 ans, je crois, 2 3 ans. Mais voilà, la licence The Darkness, c'est une licence que j'ai aimée, que j'ai appris à découvrir et que j'ai aimée. Moi qui n'aime ni les jeux d'horreur ni les FPS. Donc voilà. Mais du coup, voilà, The Darkness, les Zelda et la licence Kingdom Hearts, auquel j'ai tout vu sur Kingdom Hearts. Je n'ai pas tout joué, mais j'ai tout vu. Et bien sûr, j'attends encore une suite. Voilà. Ça te fait trois licences que j'ai dit, donc porte-toi bien. Oui, bah, je te remercie, le poteau la Jack, je te remercie. Donc, je suis toujours abonné à ta chaîne, hein, t'inquiète pas. Même si je ne passe pas souvent, c'est surtout peut-être toi qui n'as pas le temps, donc voilà. Mais merci encore merci encore pour tes questions, la Jack, et du coup, voilà, je te remercie et peut-être à une prochaine fois pour une vidéo à deux. Voilà. Prochaine question, celle de Titi Gaming. Alors, il a mal écrit sa question parce que Titi Gaming est dyslexique. Du coup, il a utilisé Google pour écrire son commentaire. Il a mal écrit sa question mais il me l'a bien précisé. Du coup, c'est tu comptes faire à nouveau les matchs sur le catch? Oui. Titi Gaming, oui, c'est prévu que je reprenne les tournois et matchs de catch entre vidéastes, mais ça ne sera que après le marathon, parce que l'objectif principal de cette année sur la chaîne, c'est les 4 jeux .hack, dont 2 qui sont déjà terminés, en partie parce il me manque une vidéo à faire, mais voilà, donc 2 qui sont en partie terminés, voilà. Les épisodes sortiront au fur et à mesure, tous les 2 jours. Il y aura un épisode tous les 2 jours. Voilà. Du coup, bah, je te remercie, TD Gaming. Oui, les tournois de catch reprendront très très vite. Pour l'instant, je laisse un peu le temps parce que malheureusement, au niveau du temps libre, je n'ai pas le temps de tourner. En plus, j'étais malade ces dernières semaines. Donc, j'avais du mal à récupérer. Donc voilà. Mais TD Gaming, oui, bien sûr que les tournois reprendront. Bien sûr que tu auras une dernière chance, comme tous les autres, dans les tournois parce que vous êtes limité à 3 tournois par personne. Voilà. Donc je te remercie. Et prochaine personne, du coup, l'ami Claude, l'ami belge, je te salue, Claude for Life. Donc, as-tu des objectifs précis pour le futur de ta chaîne? Alors oui, j'ai des objectifs précis. Donc déjà, faire des lives comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les lives, ça sera super important pour moi de vous en faire. Si ma connexion fonctionne et si les jeux fonctionnent, mais a priori les jeux devraient fonctionner, j'ai testé OBS, ça fonctionnait parfaitement avec Fire Emblem. Alors j'ai des objectifs précis, oui, donc faire des lives, refaire de nouveau des jeux inconnus et refaire aussi des let's play blind, parce que le seul let's play blind à part The Darkness et
Tale of Symphonia en semi-blind, je n'ai fait. Tous les autres, je les avais déjà fait. Tous les autres jeux, je les avais déjà fait. Donc, il y aura la dernière partie de Dot Hack. Mais après, du coup, vu tous les jeux que j'ai quand j'ai montré dans ma collection, il y en a plein que je n'ai pas fait. Comme par exemple Project Zero que je n'ai pas fait, Primal sur PlayStation 2. Sur PlayStation 3, je me garde le The Last of Us en blind. Parce que voilà, ça faudrait que je le fasse en blind. Je me garde aussi les Jack and Dexter en blind. Voilà. Du coup, il y aura le DMC 1 que je ferai sûrement en let's play aussi, mais lui, je le connais parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Donc voilà, j'aurai du coup, c'est faire des lives, reprendre faire découvrir bien sûr de nouveaux jeux et finir du coup aussi des objectifs précis, finir le quiz des champions et faire les trois autres quiz musicaux. Actuellement, le quiz 2 est sorti et le quiz 3 a déjà débuté. Il me reste à avoir une confirmation d'une personne, mais sinon, les trois autres sont d'accord. Et du coup, le quiz des champions, faudrait que je m'organise avec Max, mais vu que maintenant je pourrais faire des lives, je pourrais sûrement le faire en live avec Nefelia, Max, Schwarz, Dylan49 et Legendary Claire. Voilà, donc je pense qu'on va tous se faire un live. Tout le monde va faire un live de son côté sur le quiz, sauf Max évidemment, parce que lui ne peut pas trop tourner de live sur YouTube. Mais je pense que Cléa va être sur Cléa va être sur Twitch, Dylan va être soit sur Twitch, soit sur YouTube. Mais je pense sur Twitch. Du coup, Schwarz sera sur Twitch et moi je serai sûrement sur YouTube. Je serai sûrement le seul sur YouTube parce que malheureusement, ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que je fais des lives sur Twitch ou est-ce que je fais des lives sur YouTube? Alors, je pense que les lives quiz primo de live quiz promo review de catch, parce que je compte faire aussi les reviews, les promos aussi en live avec une personne maintenant et avec vous sur le chat, ce sera mieux. Donc voilà, je compte faire justement des lives sur le catch. Je pense que ça va être sur YouTube et tout ce qui va être jeux vidéo, ça va être sur Twitch. Mais après, si mon PC est assez puissant pour faire sur YouTube, je pense que je vais faire que sur YouTube, malheureusement. Donc voilà. Bonne journée à toi, Claude for Life. Donc j'espère que toi et ta famille, vous allez bien. Tes enfants, ta femme. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et du coup, la seule question posée par Legendary Cléa, du coup, Cléa, elle m'avait posé la question, c'est quoi ton setup? Alors, mon setup, alors là, je suis obligé de prendre en vidéo, donc je vais couper le son d'Audacity et je vais prendre en vidéo. Parce que mon setup, je suis obligé de le montrer via la vidéo. Voilà. Du coup, je vous coupe ça sur Audacity, je vous retrouve sur mon téléphone. À tout de suite. Du coup, voilà, Cléa, tu me vois directement en vidéo. Donc, tu voulais voir mon setup. Je vais te le montrer. Alors, je décale juste la chaise. Je vais te montrer. Alors, mon setup. Alors, tout ça, c'est ma boîte, c'est mon meuble télé où je range mes jeux. Donc, tu voulais voir mon setup, voilà. Mon meuble télé où je range mes jeux vidéo, voilà. Ça, c'est tous les jeux console. Tous les jeux cartouches, ils sont sur la petite table de nuit. Voilà. Donc, du coup, tu vois tout ce que j'ai. Ensuite, il y a le tiroir où il y a ma Wii, la PSP pour les musiques, ma Nintendo 64, ma PS2 qui est au-dessus, avec une télé écran plat. Voilà. PS2 qui est au-dessus avec une télé écran plat. Et en dessous, il y a ma PlayStation 3. Ensuite, le coffre de mon lit. Voilà, c'est un beau bordel, je sais. Alors, il y a tous les petits accessoires, tous les petits branchements, les manettes Nintendo, les manettes PlayStation, les fils PlayStation. Et voilà, et là, tous les petits accessoires, les Game Boy, voilà, tout ça, tout ce qui est là. Et là, bien sûr, la boîte de Maui. Donc voilà, ça, c'est le coffre.
là, dans cette petite boîte, il y a les cartes mémoire. Voilà. Et du coup, mon setup. Donc, je vais te montrer. Alors, je possède ce petit adaptateur pour les lives, pour les jeux PC. Donc là, vous voyez mon hack mutation, du coup, je ne l'ai pas rangé parce qu'il me reste une vidéo. Donc voilà, ce petit adaptateur là que je branche sur mon ordinateur pour faire les jeux émulateurs avec cette manette PlayStation. J'utilise cette manette PlayStation 2 pour jouer sur ma console. Pour tourner, j'utilise mon Avermedia, mon petit boîtier d'acquisition, que je relie directement avec ces fils-là. Donc je n'ai pas encore rebranché parce que malheureusement je n'ai pas le temps de tourner. Alors que je relie avec ce fil-là qui est un double chargeur pour manette PlayStation. Et j'utilise aussi cette petite rallonge-là pour le son. Je branche cette petite rallonge au boîtier et après juste ici je branche soit mon casque, soit mon écouteur. Soit mes écouteurs, soit mon casque. Pour pouvoir après directement avoir le son dans les oreilles qui est rangé sur le boîtier et que ne pas mettre de son sur la télé. Et ce petit fil là, il est utile pour le brancher au boîtier, pour le brancher sur la console. Voilà. Avec bien sûr ma grande télé écran plat. Donc voilà. Tu voulais mon setup, bah voilà. Ça c'est mon setup que je possède à l'heure actuelle. Donc voilà Claire, j'espère que tu seras contente. Je te dis à très bientôt et voilà. Bon bah les champions et championnes, c'est la fin de cette FAQ, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je me remets sur ma gueule, voilà. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les champions et championnes et à la prochaine. Salut à tous!